Les grandes puissances industrielles continuent de polluer. La biodiversité est en train de disparaître progressivement. Les sols surexploités et pollués avec des fertilisants chimiques perdent ainsi leur fertilité. La chaleur fait son bonhomme de chemin. La famine guette les plus pauvres, créant ainsi un déséquilibre. En même temps, l'économie verte fait de très belles promesses. C'est quoi l'économie verte? Bon, l'économie verte, c'est un terme un peu complexe parce qu'il y a plusieurs définitions, mais la définition la plus appropriée est celle du programme des Nations Unies pour l'environnement. Cette association définit l'économie verte comme une action qui prône le bien-être humain et l'équité sociale tout en préservant l'environnement, en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources. L'économie verte est une économie sobre en carbone, économe en ressources et à fort impact social. Économe en carbone, c'est pour se mettre dans le contexte du changement climatique. Économe en ressources, c'est-à-dire s'il s'agira d'aller prendre les ressources naturelles, aujourd'hui, pour les mettre au profit du développement, nous avons choisi de manière efficiente et efficace. Et enfin, il faut ce que l'économie produit ait un impact sur les populations. L'économie verte fait face à 3 crises écologiques, à savoir la crise climatique, la destruction de la biodiversité et la dégradation de la biodiversité. Comment l'économie verte compte s'y faire face? Nous, en termes d'environnementalisme ou bien de géographie, si on parle de dégradation de la biodiversité ou destruction de la biodiversité, on regroupe ça en un terme, on parle de la perte de la biodiversité. Donc maintenant, cette perte de la biodiversité aussi est liée à la crise climatique. Donc la crise climatique est un élément fondamental dans ce débat-là. Aujourd'hui, on est menacé par les changements climatiques. Donc les changements climatiques affectent considérablement les économies, que ce soit au niveau micro, que ce soit au niveau macro. Donc par rapport au changement climatique qui menace considérablement les croissances économiques, l'économie verte serait ce qu'on appelle une alternative face au changement climatique, c'est-à-dire orienter l'économie vers la croissance verte, orienter l'économie aussi vers ce qu'on appelle ici la préservation des ressources naturelles. Qui dit préservation des ressources naturelles pense considérablement que l'humain a la possibilité de développer ce qu'on appelle ici une certaine économie par rapport à ces ressources-là. Quand on parle de perte de biodiversité ou de destruction de biodiversité, c'est parce qu'il y a une crise climatique. Donc maintenant, l'économie verte peut aider à résoudre ces 3 crises-là, à savoir la crise climatique et la perte de biodiversité, en faisant par exemple, en l'économie verte, on prône beaucoup plus ce qu'on appelle l'agroécologie, c'est-à-dire qu'on va cultiver de manière beaucoup plus écologique. Il y a aussi ce qu'on appelle réduire la déforestation, c'est-à-dire au lieu de cultiver pour déforester beaucoup, il faut réduire la déforestation. On utilise aussi ce qu'on appelle les intrants naturels. Au lieu d'utiliser les pesticides ou les engrais chimiques, on préfère utiliser les intrants naturels en économie verte. Il y a aussi cette campagne de sensibilisation par rapport à ces crises-là, qui fait qu'on peut, avec l'économie verte, soit en réduisant la déforestation, en favorisant aussi ce qu'on appelle l'agroécologie, mais aussi en utilisant les intrants naturels, permettre à réduire ces 3 crises-là, à savoir la crise climatique, la perte de la biodiversité, la destruction de la diversité. Seulement retenir aussi que quand on parle de perte de biodiversité, on regroupe les deux, c'est-à-dire destruction et dégradation de la biodiversité. Donc les ressources doivent être préservées, les ressources doivent avoir une utilisation efficiente, et cette utilisation efficiente passe considérablement par le respect du bien-être social, de l'équité sociale de manière générale. On ne peut pas parler d'économie verte sans toucher du doigt la croissance verte. Qu'en est-il exactement?
puis parfois la croissance verte, c'est rattaché à l'économie verte. C'est-à-dire ici, on pense que les performances économiques doivent aboutir à ce qu'on appelle une évolution significative au niveau de l'économie, c'est-à-dire avoir des performances économiques, mais ces performances économiques-là sont tournées vers ce qu'on appelle ici la préservation des ressources naturelles. C'est-à-dire par la préservation des ressources naturelles et l'utilisation efficiente de ces ressources naturelles conduit naturellement à une croissance verte et aussi la création d'emplois verts. Et qui dit création d'emplois verts, c'est des emplois qui sont orientés uniquement vers ce qu'on appelle ici les ressources naturelles, le développement durable. Quand on parle de croissance verte, on fait beaucoup plus allusion à une croissance qui est basée sur la protection des ressources naturelles, mais aussi la protection de l'environnement de manière générale. Et comme ça, certes, on aura un développement, mais un développement qui sera vraiment durable, tout en attirant les générations petites, la capacité de se développer eux aussi. Au Sénégal, l'impact positif de l'économie verte est... Donc l'impact le plus positif de l'économie verte au Sénégal, ça concerne la sensibilisation et l'agroécologie. Les deux phénomènes-là, ça passe ici au Sénégal. Le plus souvent, les gens sensibilisent sur l'économie verte, mais aussi on note qu'il y a un développement considérable de l'agroécologie qui est un élément de l'économie verte. On peut dire que les Sénégalais, d'une part, ils ressentent inconsciemment les croissances vertes ou les performances de l'économie verte, mais on peut dire que ça reste et il y a énormément de choses à faire par rapport au pouvoir public. Donc on voit rarement les pouvoirs publics afficher des mesures économiques qui s'orientent vers ce qu'on appelle la préservation des ressources naturelles. Donc si on n'a pas de politique qui sont orientés vers la préservation de ces ressources naturelles et aussi une amélioration du bien-être social, bon, je pense que les Sénégalais ne peuvent pas ressentir les performances liées à l'économie verte. Tout a commencé à Rio 20, la conférence de Rio sur le développement durable. Et c'est cette conférence que les chefs d'État et de gouvernement, naturellement, avec le travail des experts, ont convenu que pour avancer sur le développement durable, pour faire des progrès, il fallait jouer sur un nouveau levier. Et ce levier-là, c'était l'économie verte.